Alors, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, et cette fois-ci, c'est vrai, nous passons à l'action et j'ai d'excellentes nouvelles à vous partager dans cette conversation du lundi. Donc, c'est aujourd'hui que je vais vous inviter à faire marcher votre créativité pour nous proposer un maximum d'actions individuelles et collectives pour mettre en échec le plan mondialiste de vaccination, de puçage et de traçage. Alors, ne ratez pas cette vidéo et partagez-la au maximum de vos possibilités. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 38 du 18 mai 2020. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous ai préparé cette vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer et tout de suite, sans attendre, je vous annonce le menu de cette vidéo, c'est que nous passons à l'action. Je vous avais dit, dans un premier temps, je vous invitais à dire ce que vous ne vouliez plus, de ce que vous refusiez, ce que vous ne vouliez pas. Et pour moi, c'était une manière pédagogique de vous inviter à retourner à l'intérieur de vous pour la première fois peut-être depuis plusieurs semaines, puisque je dirais que le discours des médias, le discours des gouvernements, le discours de l'OMS vous a éloigné de plus en plus de votre bon sens, vous a mis en sidération de plus en plus forte et dans un état de confusion et de soumission finalement de plus en plus fort. Et donc pour moi, c'était vraiment important que je vous donne un outil qui était de réfléchir, mais oui, mais c'est vrai, finalement, c'est quoi mon besoin? C'est quoi que je ne veux plus? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, etc. Et vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir écrit pour me dire « Merci Jean-Jacques de nous avoir proposé cet exercice, même si nous ne sommes pas publiés finalement dans une des compilations que tu es en train de sortir, mais pour nous, ça a été extrêmement salutaire de se poser la question, mais finalement, c'est vrai ça, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je refuse à partir de maintenant. Et c'était pour moi ma façon de vous offrir l'opportunité de vous reconnecter à votre propre puissance, à votre propre souveraineté et à vos propres besoins et vos propres droits fondamentaux. Donc, si vous n'avez pas fait cet exercice, il n'est pas trop tard pour le faire parce que pour moi, c'est la première chose à faire dans ce passage à l'action pour faire obstacle à ce plan mondial de vaccination obligatoire de toute la population, de traçage numérique de toute la population et de contrôle total de la population. On nous parle de gestes barrières depuis des semaines et des semaines. Eh bien, moi, je vous propose d'autres types de gestes barrières. Et ces gestes barrières, c'est de dire « vous ne passerez pas ». Vous avez entendu? Vous ne passerez pas. Les dirigeants de ce monde, les médias de ce monde, l'OMS, Bill Gates, Elon Musk, vous ne passerez pas. C'est terminé, vous avez perdu la partie. D'ailleurs, quand je vois comment les médias dominants s'affolent de plus en plus en essayant maintenant de démolir les différents lanceurs d'alerte qu'on traite de conspirationnistes, de complotistes, de gourous de sectes, etc., ben je me dis, mais les gars, vous êtes vraiment tombés bien bas pour ne plus avoir d'autres arguments que de tirer sur le messager sans être capable même de démonter les arguments et les preuves et les documents que nous apportons semaine après semaine pour éclairer les gens qui ont droit à avoir une information moins manipulée et moins propagandiste. Bien, donc, vous ne passerez pas et nous allons maintenant contre-attaquer. Nous allons contre-attaquer en faisant quoi? Eh bien, en faisant marcher notre créativité. Donc, c'est là que je vous demande d'écouter la vidéo jusqu'au bout, même si elle n'est pas très longue aujourd'hui, mais je vous demande de l'écouter jusqu'au bout et je vous demande de la partager le plus largement possible en faisant toujours la même stratégie parce que évidemment je ne suis pas sûr que cette vidéo va rester très longtemps sur ma chaîne. J'ai déjà 3 vidéos quand même qui totalisaient 1 650 000 vues qui ont été supprimées d'autorité par YouTube sans aucune possibilité de faire appel. Donc
cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger sur votre disque dur la vidéo que vous êtes en train d'écouter et pour la republier vous-même sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, sur votre site internet ou sur votre page Facebook. D'accord? Bien. Donc, pourquoi est-ce que je vous demande d'écouter jusqu'au bout? Parce que je vais vous donner des consignes très précises pour que vous puissiez participer à un immense brainstorming. Donc un brainstorming, c'est une tempête de cerveau, hein. Bon ça c'est la traduction littérale, donc c'est une séance de créativité collective à laquelle je vous invite maintenant. Alors cette séance de créativité collective, c'est pour quoi faire? Eh bien c'est pour imaginer ensemble toutes les actions que nous pourrions mettre en œuvre individuellement ou collectivement sur différents plans, et là je vais vous expliquer quels sont les différents plans sur lesquels vous serez éventuellement, je dirais, sollicités, pour que, effectivement, nous mettions en échec ce plan de mise en contrôle et de mise en esclavage de la population. C'est maintenant que vous devez vous bouger le cul. Si vous ne vous bougez pas le cul, dans quelques mois, nous serons dans une dictature qui sera aussi pire que celle de Chine ou celle de Taïwan. Alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble la dictature en Chine ou à Taïwan, eh bien, je vous invite à rejoindre ma chaîne privée. Je rappelle que cette chaîne privée, elle est gratuite parce que sur ma chaîne privée, il y a un documentaire que je vous invite à regarder, plusieurs documentaires que je vous invite à regarder. Un documentaire sur ce qui se passe pour l'instant en Chine. Et je vous signale que la Chine a signé, je crois, des contrats avec 46 pays de mémoire pour exporter son modèle de contrôle des populations avec reconnaissance faciale, avec traçage numérique grâce à la Il y a un autre documentaire, deux autres documentaires que je vous recommande aussi de regarder qui sont uniquement disponibles sur ma chaîne privée à propos de la vérité sur les vaccins. Il serait temps que vous ouvriez votre esprit et que vous acceptiez peut-être l'hypothèse que les vaccins, c'est une supercherie, c'est un mensonge depuis l'époque de Pasteur. Les vaccins n'ont jamais fonctionné. Et ça, je vous le dis en ayant lu plus de 60 livres qui eux-mêmes reprenaient entre 300 et 1000 références scientifiques dans chacun des bouquins. Savez-vous que les médecins qui sont supposés vous donner des conseils en matière de vaccination, vous savez combien d'heures de formation les médecins ont reçues pendant leurs 6 ou 7 années d'études en médecine? Savez-vous combien d'heures ils ont reçu de formation sur les vaccins? 2 à 4 heures. 2 à 4 heures sur 6 à 7 années d'études en médecine. Et qu'est-ce qu'on leur a appris pendant ces 2 à 4 heures? On leur a appris par cœur le calendrier vaccinal. Quand est-ce qu'il fallait vacciner les enfants? Quand est-ce qu'il fallait vacciner les adultes? Quand est-ce qu'il fallait vacciner les personnes de plus de 60 ans? Et les précautions à prendre en cas de choc anaphylactique. Les médecins n'ont jamais entendu parler des effets secondaires des vaccins. Jamais. Les médecins n'ont jamais été enseignés et n'ont jamais été formés pour avoir une lecture critique des publications scientifiques qui sont produites par les fabricants de vaccins eux-mêmes et pour pouvoir discerner si oui ou non ces publications sont des publications fiables ou des publications frauduleuses. Mais alors, qui est au courant de ce qui se passe au niveau des vaccins? Eh bien, uniquement des gens qui soit ont eu eux-mêmes des problèmes avec les vaccins, et ça peut être parfois des médecins eux-mêmes, des vétérinaires, des pharmaciens qui tout à coup se réveillent en disant « Merde, il n'y a aucun doute possible entre la maladie que je viens de choper et la vaccination que j'avais reçue il y a quelques jours de cela. » Et là, tout à coup, ces médecins commencent à se réveiller, commencent à fouiller, comme je le fais depuis 35 ans. Et là, quand on commence à fouiller dans le dossier des vaccins, on se rend compte qu'il n'y a rien, mais strictement rien, qui valide l'hypothèse vaccinale. Pas une étude est capable de prouver que la vaccination, ça marche, que c'est utile, que c'est efficace et que c'est sans danger. Alors, au lieu de continuer à critiquer les anti-vaccins, les lanceurs d'alerte, les gens qui, de toute façon, ont autre chose à faire. Vous savez, moi, ça m'emmerde de faire ce que je fais.
mais je le ferai jusqu'au bout parce qu'ils ne passeront pas. Et je ne veux pas d'une société qui bafoue et qui piétine le principe de vie. Alors les journalistes se demandent, oui, mais c'est quoi la motivation de tous ces gens? C'est d'avoir plus d'abonnés, c'est d'avoir plus d'argent ou c'est d'avoir plus de gloire? Ça ne vous est jamais venu à l'idée, les connards, là, que certaines personnes peuvent simplement se lever en tant que citoyens parce qu'ils veulent défendre la vie, ils veulent défendre ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans l'humanité? Ça ne vous est jamais venu à l'idée? Évidemment, je comprends, dans votre position, vous ne feriez jamais rien de gratuitement, de bénévole et de désintéressé. Mais vous voyez, malheureusement pour vous, il y a encore des êtres humains qui sont capables de prendre de leur temps, de laisser de côté leur activité professionnelle et de faire ce que leur conscience leur dicte de faire. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'on puisse avoir une motivation altruiste et désintéressée. Vous allez tout le temps chercher, ah oui, mais il veut recruter pour sa secte, ou il veut vendre ses formations, ou il veut faire le buzz et avoir de la visibilité. Je viens de vous le dire, ces 10 dernières années, depuis la dernière pandémie, la pseudo-pandémie de H1N1, où là aussi j'avais arrêté mon activité professionnelle, depuis lors, j'ai fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma société de formation et je n'ai pas eu besoin de pandémie pour me faire connaître. Ça fait 31 ans que je suis professionnel, j'ai écrit 10 bouquins, ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Je n'ai absolument pas besoin de Covid-19 pour me faire connaître. Bien. Maintenant, donc vous allez trouver sous cette vidéo un lien pour accéder à un formulaire dans lequel vous allez pouvoir donner vos meilleures idées. Alors je préfère que vous me donniez une bonne idée, donc je vous demande de préparer ça avant d'aller sur le formulaire. Parce que comme vous êtes des milliers, et je prévois que vous serez des milliers à nous répondre, si vous nous donnez des choses de qualité médiocre, ça va nous noyer de travail et ce ne sera pas très efficace. Or, ce que je veux, c'est que très rapidement, dans peut-être 10 jours, 15 jours au plus tard, je puisse commencer à vous proposer des premières actions individuelles ou collectives pour faire barrage à ce plan mondial. Donc, je vous demande vraiment de méditer, d'aller chercher à l'intérieur de vous vos meilleures idées pour les proposer et pour que ces idées, que les meilleures idées en tout cas, soient partagées au plus grand nombre, non seulement via cette chaîne, mais via plein de chaînes différentes. Et donc là, de nouveau, je vous demanderai de partager au maximum les propositions qui seront faites. Et puis de vous organiser en comités locaux, en comités régionaux, pour effectivement faire obstacle à ce qui nous est imposé depuis plus de 3 mois maintenant et qui est une atteinte fondamentale à nos droits et à nos libertés. Alors, quelques consignes générales avant de vous dire à quoi va ressembler ce formulaire. 1. Vous allez avoir plusieurs catégories d'actions. Il y aura 7 ou 8 catégories d'actions. Vous n'êtes absolument pas invité à répondre pour chacune des catégories. Allez chercher la catégorie qui vous plaît le plus ou qui correspond le plus à votre sensibilité ou qui est la catégorie où vous avez des compétences et allez donner votre réponse là. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait 6 des 7 catégories, par exemple, qui soient vides et que dans une des catégories, vous mettiez votre meilleure idée pour une action individuelle et ou collective. Première chose. Deuxième chose, ne racontez pas vos vies, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, nous allons avoir des milliers de réponses à lire. Ce n'est pas un QCM, là, ce n'est pas un questionnaire à choix multiples. Hein. Ce sont des ouvertures où vous allez pouvoir
tapez votre suggestion. Donc, je ne veux pas que vous me disiez merci. Je ne veux pas que vous me disiez voilà, je vous suis depuis longtemps et merci pour tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, moi je suis dans tel domaine d'activité et il y a ceci qui se passe, blablabla, etc. Non, 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 pitié, pitié, pitié. D'abord, ce n'est pas moi qui vais dépouiller ce questionnaire, ce seront plusieurs personnes bénévoles qui vont le faire. Et donc, ne racontez pas votre vie, donnez juste la réponse à la question. Et ce que je vous demande, troisième chose, c'est soyez le plus concis ou la plus concise possible. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Disait, je ne sais plus, je pense que c'était Boileau qui disait ça. Donc, moins de phrases vous ferez, mieux c'est. Donc relisez-vous, supprimez tout ce qui est inutile et donnez-nous juste l'idée. En quelques mots, en quelques phrases, décrivez cela. Et une consigne encore supplémentaire que je vous donne, ça c'est la quatrième consigne, les consignes sont reprises par écrit sous cette vidéo, c'est utiliser uniquement des verbes d'action. Par exemple, boycotter les grandes surfaces et ne fréquenter plus que les commerces de proximité. Voilà. Boycotter, c'est un verbe d'action. Fréquenter, c'est un verbe d'action. Imprimer, c'est un verbe d'action. Manifester, c'est un verbe d'action. Refuser, c'est un verbe d'action, etc., etc. Donc vous voyez, donc je voudrais que toutes les idées commencent par un verbe ou plusieurs verbes. Bien. Donc, ce sont les 4 consignes que je voulais vous donner. Maintenant, quels sont les types d'actions sur lesquelles je voudrais que vous réfléchissiez ? Premier type d'action, ce sont les actions que j'appelle de réinformation ou les actions de contre-propagande. Donc si vous n'êtes pas encore convaincu que nous sommes dans une ère de propagande, je pense que ce n'est pas nécessaire d'écouter plus loin on se reverra ou je dirais rebranchez-vous sur BFM TV ou sur la RTBF ou sur Radio-Canada. Vous n'avez rien à faire ici. Donc les autres. Quelles sont les actions qu'on pourrait mener individuellement et ou collectivement pour réinformer cette immense majorité de gens qui sont encore endormis et qui sont encore complètement subjugués par la désinformation et la propagande des médias, des gouvernements et des instances de santé. Voilà, ça c'est une question que je vous pose. Si vous n'êtes pas inspiré, ce n'est pas grave, vous passez la question, vous allez à la question suivante. La question suivante, c'est quelles sont les actions de désobéissance citoyenne non violente, j'insiste bien, non violente, que vous pourriez faire sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Je pense que ces actions de désobéissance, c'est une façon de transmuter la colère, mais sans que cette colère se manifeste à travers la violence. Vous voyez, je pense que la colère, c'est une énergie positive, c'est une énergie qui nous met en mouvement, mais certainement pas pour la tourner en violence, parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les gens qui sont en face n'attendent que ça. Ils n'attendent que des débordements de violence pour prétexter l'imposition d'une loi martiale et un couvre-feu. Donc ne tombez pas dans ce piège s'il vous plaît. Et puis je vous l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo qui concernait la non-violence, où je vous disais que les actions non-violentes sont 2 fois plus efficaces que les actions violentes, d'après une étude qui a été faite sur toutes les actions civiles de protestation entre 1900 et 2006. Donc choisissons la non-violence parce que aussi elle mobilise beaucoup plus de personnes que les actions violentes. Bien. Troisième type d'action, ce sont ce que j'appelle les actions juridiques, les actions médicales ou les actions militaires. Alors, c'est quoi les actions juridiques, médicales, militaires? Là, je fais appel spécifiquement aux juristes, aux avocats parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent et qui seraient prêts à participer à des actions collectives pour poursuivre en justice les gouvernements, les ministres, les agences de santé. Donc, si vous vous sentez une fibre combative en tant que juriste, en tant qu'avocat, je vous demande de
répondre et aussi de laisser vos coordonnées, bien entendu. Je vous informe, ça c'est encore une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, je vous informe qu'ici au Québec, nous sommes en train de préparer une action juridique à l'échelle du Canada, donc pas seulement chacune des provinces, donc la province de Québec où j'habite, mais à l'échelle du Canada, où nous allons attaquer les différents gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral dans les plus hautes cours de justice avec des avocats constitutionnalistes, donc des avocats qui vont prouver au tribunal, devant des juges de Cour suprême, le côté anticonstitutionnaliste et illégal et non respectueux de la Charte des droits et des libertés au Canada. Et donc l'objectif, c'est de faire supprimer tous les décrets et toutes les lois qui ont été votées sous prétexte d'une urgence sanitaire qui n'était même pas une urgence sanitaire. Donc c'est une action qui est en train de démarrer. Nous venons de constituer une fondation qui va recueillir des fonds du public. Et donc, je précise tout de suite, pour les mauvais coucheurs ou les mauvaises langues, que ces fonds que nous allons recueillir auprès du public dès la semaine prochaine, donc ça, évidemment, je ferai une vidéo spéciale pour cela, ce sont des fonds qui seront directement versés dans un compte en fiducie. C'est ce qu'on appelle les comptes en fidei commis. Ça veut dire que les administrateurs de la fondation ne pourront absolument pas toucher à cet argent. C'est un argent qui va être, je dirais, prélevé des comptes bancaires des Québécois, des Ontariens, des Colombiens, etc. Enfin bon, de toutes les provinces du Canada. Donc c'est une action qui va se faire en français et en anglais. Et donc ces fonds vont être prélevés des comptes des citoyens et vont être mis directement dans un compte qui ne servira qu'à une chose, payer les frais de justice. Notre budget de départ, c'est 1 million de dollars pour payer les avocats, parce que nous avons été chercher les plus grands avocats du Canada pour attaquer en justice les gouvernements et le gouvernement canadien. Bien, donc ça c'est ce qui est en train de se préparer. Donc ça fait 15 jours que c'est en route et donc le public sera bientôt impliqué au niveau du Canada. Nous allons faire, j'ai l'intention en tout cas de mobiliser les mêmes ressources pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse. Et donc là, je vais avoir besoin d'avocats constitutionnalistes, d'avocats qui seront prêts à en découdre au plus haut niveau juridique de la France, de la Belgique, de la Suisse et peut-être d'autres pays. Donc à ce niveau-là, je vous demande, à vous les avocats, de laisser vos coordonnées et je vous recontacterai personnellement. Même chose pour les actions médicales, c'est que maintenant je fais appel à des médecins au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, qui veulent se constituer partie civile pour poursuivre les ministères de la Santé, pour poursuivre l'OMS, pour poursuivre toutes les instances qu'il sera possible de poursuivre pour non seulement actes criminels, pour non-assistance à personne en danger, pour décisions ayant mis la santé d'autrui en danger, etc. Donc il y aura toute une stratégie à mettre en place pour que les médecins, eux aussi, se lèvent et disent maintenant ça suffit d'être inféodés à un système qui est au service des bénéfices des compagnies pharmaceutiques et qui n'est pas du tout au service de la santé des patients. C'est quand même extraordinaire qu'on ait empêché dans plusieurs pays les médecins de prescrire des remèdes et des thérapies qui fonctionnent et qui ont prouvé que lorsqu'elles étaient mises en application, le taux de mortalité chutait pratiquement à 0 mort par 1000 personnes hospitalisées. C'est quand même extraordinaire qu'on empêche les médecins de faire leur travail, c'est-à-dire de soigner et de guérir. Donc là aussi, si vous êtes médecin, si vous êtes prêt à en découdre, eh bien, vous laisserez vos coordonnées sur ce formulaire. Dernière chose, quand je parle d'action militaire, eh bien, je m'adresse à toutes les forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires, qui ont compris maintenant qu'ils étaient embarqués dans une opération de guerre
contre le peuple. Donc effectivement, Emmanuel Micron, parce que c'est un minus, hein, donc on va l'appeler Micron maintenant, Emmanuel Micron, eh bien, avait raison de dire qu'il était en guerre, mais en fait, ils étaient en guerre contre le peuple. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans les forces de police. J'ai vu plein de vidéos extrêmement touchantes, extrêmement bouleversantes, de policiers, de gendarmes, de militaires qui disent « Moi, je ne veux pas me retourner contre le peuple ». Donc là aussi, vous qui êtes prêts à protéger la population contre ces dérives liberticides, je vous demande de vous manifester. Et quand je parle de médecins, évidemment, je m'adresse aussi au personnel hospitalier, au personnel infirmier, donc en fait, toute personne qui est prête à témoigner, qui est prête à aller en justice, devant des cours de justice, pour que les responsables de cette horreur soient punis, et sévèrement punis, et soient empêchés de nous nuire une nouvelle fois dans une nouvelle pandémie ou une nouvelle pseudo-pandémie dans quelques années. Ça va? Bien. Ça, c'est la troisième action. Quatrième action, c'est ce que j'appelle les actions professionnelles. Bon, donc là, les actions professionnelles, c'est que j'ai pensé à tous les syndicats, pas seulement les syndicats de travailleurs, mais oui, les syndicats de travailleurs, mais aussi les syndicats de petites et moyennes entreprises, les syndicats de travailleurs indépendants, de travailleurs autonomes, mais aussi les associations professionnelles, que ce soit les associations professionnelles d'homéopathes, d'ostéopathes, d'acupuncteurs, de massothérapeutes, de naturopathes, enfin bon, tous ces gens qui auraient pu, je dirais, continuer à travailler. Parce que quand on voit qui a été touché finalement par cette pseudo-pandémie de Covid-19, c'était des gens qui étaient déjà malades d'une, deux ou trois maladies. C'est-à-dire qu'en fait, on a comptabilisé comme étant des gens morts du Covid-19, des gens qui sont morts avec le Covid-19. Et là, on n'en est même pas sûr parce qu'effectivement, on a de plus en plus de doutes et on a de plus en plus de révélations qui nous montrent qu'on a comptabilisé dans le doute, on a comptabilisé systématiquement les gens qui étaient morts dans les statistiques du Covid-19. Donc en fait, on se rend compte que ceux qui sont morts, ce sont ceux qui de toute façon seraient morts, Covid-19 ou pas Covid-19. Et on se rend compte d'ailleurs du ridicule de la situation en France, où alors qu'en France, chaque année, il y a entre 10, 15, 20, 25 000 personnes qui meurent de la grippe ordinaire, cette année, il y a 72 personnes qui sont mortes de la grippe ordinaire. Mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Les médias dominants, là. Vous vous foutez de notre gueule, hein? Vous allez nous faire croire qu'il n'y a que 72 personnes qui sont mortes de la grippe saisonnière et que tous les autres ont choisi le virus du Covid? Alors qu'il n'y a même pas eu de test la plupart du temps chez les personnes décédées. Parce que dans certains pays, on a même interdit de faire des autopsies des personnes mortes avec le Covid. Donc on aurait pu laisser tous les commerces ouverts. On aurait pu laisser toutes les personnes continuer à travailler. Et donc je pense qu'il va être temps de mettre en place des actions urgentes pour que toutes les entreprises, toutes les petites et moyennes entreprises, tous les commerces de proximité, tous les indépendants, tous les travailleurs autonomes, tous les travailleurs en libéral puissent recommencer dès que possible, même si c'est interdit par les gouvernements. Mais pour ça, il va falloir vous mettre ensemble. Si tous les restaurants d'une ville décident, parce qu'ils se sont réunis, s'ils décident de rouvrir un même jour, qu'est-ce que vous croyez que les forces de l'ordre vont faire? Surtout s'il y a une partie des forces de l'ordre qui seront d'accord avec votre action. Non, mais tout ça, il va falloir le coordonner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de grâce, toutes les personnes qui sont impliquées dans des associations professionnelles, dans des syndicats professionnels, dans des associations d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, il est temps que vous donniez des idées et qu'éventuellement vous donniez vos coordonnées pour que là aussi on puisse mettre en place des choses très concrètement. Je trouve ça extrêmement injuste que ce soit uniquement les grandes surfaces qui aient eu la permission de rester ouvertes pendant cette pseudo-pandémie. Je trouve ça très injuste qu'on ait donné le privilège uniquement aux hôpitaux pour
tué les gens finalement. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a tué les gens en hôpital avec cette stratégie de respirateur qui était totalement inadaptée. Et qu'on ait interdit par contre les médecins généralistes de prescrire des remèdes et des médications qui fonctionnaient et qui guérissaient les gens. Mais rassurez-vous, hein, tous les ministres et tous les députés qui ont été malades, ils sont tous courus pour aller chercher de l'hydroxychloroquine qu'ils avaient interdit par ailleurs dans leur décret. Et je pense que vous le savez aussi, c'est qu'en France, l'armée a importé des centaines de kilos d'hydroxychloroquine au cas où l'hydroxychloroquine se révélerait efficace. Mais bande de cons là, mais bande d'hypocrites. Vous savez, ça me fait penser à ce qui s'est passé en 2009 au moment de la grippe H1N1. Nous, les lanceurs d'alerte, on a tellement gueulé sur le squalène, qui était un des adjuvants, qui était hyper dangereux, qui avait mis par terre 250 000 GIs américains lors de la guerre du Golfe, avec un vaccin qui pour la première fois contenait le squalène comme adjuvant. On a tellement gueulé là-dessus, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont sorti un vaccin H1N1 sans squalène pour les forces armées allemandes. Donc en Allemagne, il y avait deux vaccins. Il y avait le vaccin pour la population avec du squalène et le vaccin pour l'armée sans squalène. Est-ce que vous allez arrêter de croire que nous qui vous donnons ces informations, nous sommes des complotistes, des conspirationnistes? Mais le complot, il est où d'après vous? Lorsqu'on interdit aux médecins de prescrire la chloroquine, mais qu'on en commande des centaines de kilos pour l'armée. Ça va là dans la tête? Vous avez compris maintenant ce qui se passe? Donc, il est temps maintenant qu'on rouvre tous les cabinets de thérapie parallèles. Il est temps qu'on rouvre tous les commerces de proximité. Et je compte sur des millions de personnes pour saboter et pour boycotter définitivement les grandes surfaces, pour boycotter les compagnies multinationales, pour boycotter Amazon et retourner chez vos petits libraires, retourner chez votre boulanger, retourner chez votre boucher, retourner chez votre maraîcher. Et soutenez-vous entre vous. C'est fini ça, de se faire bouffer par ces immenses conglomérats financiers qui, en plus, ne payent même pas leurs impôts dans les pays où ils sont implantés. Parce qu'eux, ils sont les champions des paradis fiscaux. Vous voyez, j'oublie même le nom parce que tellement ce concept est éloigné de ma réalité. Moi, je paye mes impôts dans le pays où je travaille et où je vis. Est-ce que M. Bill Gates peut en dire autant? Non. Est-ce que Jeff Bezos, le PDG de Amazon, l'homme le plus riche du monde, est-ce qu'il peut en dire autant? Est-ce que Apple peut en dire autant? Est-ce que IBM peut en dire autant? Est-ce que Tesla peut en dire autant? Non. Savez-vous que ces grandes compagnies multinationales payent en moyenne sur leurs revenus mondiaux 1,5% d'impôts sur le revenu? 1,5% d'impôts sur des milliards et des milliards de bénéfices faits chaque année. Mais on vous prend vraiment pour des cons en vous demandant en plus de mettre la main à la poche pour soutenir la recherche d'un vaccin qui va vous tuer. Alors que des compagnies comme Novartis, par exemple, a distribué, je pense, 4 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires l'année dernière. Mais c'est au public qu'on va encore demander de financer un vaccin qui va les rendre malades et qui peut-être va les tuer, avec puçage en prime. Ça, c'est dans le cadeau bonus, vous voyez? Je suis vraiment en colère. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il faut qu'on passe à l'action. De façon non violente, mais on va utiliser cette colère pour les empêcher de nous faire encore du tort. Vous ne passerez pas. Et moi, j'utilise cette colère au quotidien pour faire tout ce que je fais bénévolement et pour mettre en place toutes les actions que je suis en train de mettre en place avec différentes personnes dans différents réseaux. Et je suis prêt à me battre jusqu'au bout, n'en déplaise à tous les gens qui veulent me détruire. 5e type d'action, les actions citoyennes
de reconstruction, de réenchantement, de solidarité, de convivialité. Donc là, je vous demande de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que de nouveau, on se retrouve plus unis, plus solidaires, plus en réseau, diviser pour régner, ça a toujours été le leitmotiv de tous les gens qui voulaient imposer un pouvoir dictatorial. C'était diviser pour régner. Et je dois dire qu'avec cette notion de distanciation sociale, qui est une connerie, qui est une aberration, et cette histoire de masque qu'on nous impose, qui est une aberration également, eh bien, il serait temps qu'on retrouve au contraire les gestes barrières par rapport à l'isolationnisme et qu'on se fasse des câlins, qu'on se prenne dans les bras, qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on se soutienne par exemple entre parents pour garder nos enfants s'il y a des parents qui doivent aller travailler, mais pas mettre nos enfants à l'école. Parce que nos enfants vont être les premiers détectés, dépistés, et puis on va les trouver positifs, alors que les tests sont pour la plupart négatifs. Mais vous savez pourquoi la plupart des tests vont être positifs? C'est parce que les fabricants de tests sont les mêmes qui fabriquent les vaccins. Donc on aura un élément objectif et numérisé par une banque de données qui est gérée par Microsoft. Tiens, Bill Gates de nouveau, Microsoft, ça vous dit quelque chose ça? Donc vos enfants que vous envoyez à l'école vont être les premiers dépistés. La plupart d'entre eux vont être dépistés positifs, donc ils vont être, toute la famille va être fichée dans un processus qui s'appelle Health Data Hub. Et le Health Data Hub, comme par hasard, donc c'est la plateforme de données de santé, c'est géré par Microsoft. Microsoft qui est donc, qui a été fondé par Bill Gates, ce même Bill Gates qui finance l'OMS, ce même Bill Gates qui a investi énormément de milliards dans les 7 compagnies qui sont en train de travailler sur le vaccin. Donc vous comprenez bien qu'on veut nous imposer le vaccin pour permettre à Bill Gates de se faire des couilles en or. Et vous allez envoyer vos enfants dans les écoles pour qu'ils soient diagnostiqués positifs et pour que donc, au moment où le vaccin sera disponible, eh bien, évidemment, tous les gens qui ont été testés positifs, bien évidemment, on va leur dire d'aller se faire vacciner. Donc, quelles sont les actions qui pourraient faire en sorte que vous, les citoyens, vous allez être de nouveau ensemble et non divisés? Je suis malade de voir que la délation a explosé dans les pays. Je ne sais pas si parmi ceux qui m'écoutent, il y a des délateurs, mais je vous regarde dans les yeux et je vous demande, est-ce que vous n'avez pas honte de reproduire ce qui s'est passé dans les années 40, 45? Vous savez pourquoi il y a eu autant de gens qui ont été déportés dans les camps de concentration? C'est parce qu'il y a eu des gens comme vous qui ont dénoncé à la police française ou la police belge, qui était complice de la Gestapo, qui était complice du Troisième Reich. Et c'est grâce à la complicité de la police, et c'est grâce à la complicité des délateurs qu'il y a autant de gens qui ont été envoyés dans des camps de travail et dans des camps de concentration. Et c'est en train de se reproduire exactement de la même façon. Sauf que cette fois-ci, ces néo-nazis ont des moyens technologiques beaucoup plus sophistiqués pour nous tracer, pour nous suivre à la trace, pour nous ficher et pour nous retrouver même lorsque nous nous cacherons. Et vous trouvez rien de mieux que de dénoncer vos voisins parce qu'ils ont fait un barbecue dans leur jardin à l'arrière? Mais vous êtes fous, quoi! Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas comment l'humanité est descendue aussi bas dans l'éthique et dans la morale. Je n'en reviens pas. Certains jours, je me réveille avec la nausée. Et cette nausée, elle vient de comportements comme ceux-là. Ce n'est pas seulement le comportement des puissants de ce monde, c'est aussi le comportement de tous ces lâches, de tous ces anonymes qui déversent leur haine, leur frustration, leur fiel
non seulement sur les lanceurs d'alerte, mais aussi sur les gens qui essayent de garder un peu de dignité et de liberté dans leur vie. Vous ne méritez vraiment pas qu'on fasse autant d'efforts pour sauvegarder nos libertés, parce que vous êtes les complices de la pire engeance qui existe dans l'humanité. Je ne sais même pas si ces gens sont encore des humains. Sixième type d'action, les actions politiques, au sens large. Polis, en grec, ça veut dire la cité. Donc la politique, c'est la gestion de la cité. On a bien compris que les politiciens, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus au service des citoyens, ils sont au service uniquement des puissants qui les ont mis en place en finançant leur campagne électorale, bien entendu. Donc ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle des actions qui consisteraient à interpeller les différents niveaux de pouvoir politique, à commencer par le maire et les élus locaux, les élus régionaux, les élus départementaux, les élus provinciaux, les élus fédéraux ou nationaux, les présidents, les rois, les premiers ministres. Quelles sont les actions que nous pourrions faire individuellement et collectivement pour interpeller le politique en général et pour peut-être reprendre en main la gestion de la politique, la gestion de la cité en tant que citoyen, en dehors de tout parti politique. Septième action, ce sont toutes les actions artistiques. Et alors là, les artistes, les créateurs de tout poil, je compte vraiment sur vous aussi pour que vous proposiez des choses. Là aussi, j'ai été extrêmement déçu de voir que très peu d'artistes, très peu de chanteurs se sont levés pour dénoncer ces lois et ces décrets liberticides contre la population. Déjà que je suis très mal à l'aise lorsque vous participez à des grandes actions de SIDAction, de lutte contre le cancer du sein, ça n'en finit pas, le Téléthon, etc. Je suis vraiment écœuré de voir comment vous vous laissez utiliser, consciemment ou inconsciemment, par des criminels en blouse blanche qui sont les compagnies pharmaceutiques. Je ne comprends pas comment vous avez pu rester silencieux lorsque les gouvernements nous ont menti effrontément et que vous n'avez rien dit. Au contraire, les gouvernements ont même contacté un certain nombre de youtubeurs, d'influenceurs, pour leur demander d'être les complices de mesures qui se sont révélées catastrophiques pour la santé des populations. Je suis en train de préparer une petite vidéo qui probablement sortira ce lundi aussi ou mardi, qui prouve, avec les chiffres de l'OMS à l'appui, que les pays qui ont adopté et qui ont opté pour la stratégie de confinement sont les pays où on retrouve le plus de morts par million d'habitants. Est-ce que vous avez entendu? Je répète là. Les pays qui ont opté pour le confinement sont les pays où on retrouve le plus haut taux de mortalité par million d'habitants, avec comme championne du monde la Belgique, qui est mon pays d'origine. Et vous, les lanceurs, les youtubeurs, vous, les influenceurs, vous, les humoristes, vous, les chanteurs, etc., vous avez fait quoi? Vous avez été complices de cette supercherie. Vous avez été complices de ce massacre. Alors, je ne vous en veux pas parce que vous n'aviez pas les informations à ce moment-là, moi non plus. Intuitivement, je savais que c'était la pire des choses parce qu'il y avait déjà des scientifiques dès le mois de février qui avaient dit la pire des solutions qu'on puisse trouver dans ce genre de situation, c'est le confinement. Au contraire, il faut que les gens se mélangent pour avoir une immunité de groupe, une immunité communautaire. Donc déjà au mois de février, les gens de l'OMS auraient dû le savoir. Mais non. Ce qui a été fait, c'est la pire des mesures, c'était de confiner tout le monde, de mettre tout le monde en prison.
Dois-je vous rappeler que Olivier Véran, le ministre de la Santé français, a déclaré avant le confinement que la raison pour laquelle les épidémies de grippe s'arrêtaient au printemps, c'est parce que les gens ouvrent les fenêtres et vont prendre l'air. Il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait quelques semaines plus tard? C'est « restez chez vous ». Alors, les artistes, même si vous avez collaboré à votre insu, contre votre gré, avec le pouvoir, il est temps maintenant que vous passiez du côté du peuple et que vous apportiez toute votre créativité pour que tous les gens qui sont encore endormis, les gens qui sont encore en état de sidération et complètement désinformés par les BFM TV, les TF1, les France 2, les RTBF, les Radio-Canada, les RTS, que tous ces gens soient réveillés par vos talents et qu'ils comprennent qu'ils ont été trompés et qu'ils ont été tués. Enfin, que leurs proches ont été tués. Voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce lundi 18 mai 2020. Alors je prends les paris pour savoir combien de jours ma vidéo va tenir sur YouTube avant d'être supprimée, parce que soi-disant ne respectant pas les règles de la communauté, mais j'ai découvert maintenant qu'une des règles de la communauté, c'est de remettre en question les injonctions gouvernementales. Donc vous comprenez bien que cette vidéo ne va pas rester très longtemps, donc de nouveau partagez-la le plus possible, en ne remettant pas le même titre, vous pouvez mettre mon nom éventuellement, mais ou même mettez JJC par exemple, ou mettez Jean-Jacques C, ou changez le titre de telle sorte que les robots ne trouvent pas la vidéo que vous aurez téléchargée de mon dossier Dropbox, eh bien, qu'ils ne retrouvent pas et que ça se diffuse le plus largement possible. Et n'oubliez pas évidemment de recopier les liens qui se trouvent sous cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Voilà. Et je voulais quand même encore vous dire une chose, c'est que si vous n'êtes pas encore complètement convaincu que nous sommes dans une action de propagande et qu'il y a vraiment des plans extrêmement malveillants contre nous, eh bien, je vais vous remettre quelques références de vidéos ou de sites que vous pouvez visiter et où vous ne perdrez sûrement pas votre temps. Je viens de découvrir la chaîne YouTube d'une jeune femme qui a 2 jeunes enfants, dont je ne connais pas le nom, qui a fait un travail absolument remarquable, mais qui n'avait que 20 000 vues dans ce travail absolument remarquable, où elle reprend tous les éléments. Elle a passé des heures et des heures et des heures pour vous apporter tous les éléments avec toutes les preuves et toutes les références. Eh bien, si vous doutez encore du fait qu'il n'y a pas un complot secret contre les peuples, eh bien, allez l'écouter. Vous avez pour l'instant la capture d'écran à l'écran et je vous mets donc la référence sous cette vidéo. Je vous remets aussi les références d'autres lanceurs d'alerte francophones et anglophones, d'autres sites aussi d'information qui me paraissent extrêmement fiables et extrêmement sérieux. N'en déplaise aux médias dominants. Donc merci pour votre collaboration parce que ce n'est qu'unis que nous pourrons vraiment faire reculer définitivement cette engeance maléfique et satanique qui essaye encore, tant bien que mal, de diriger notre monde.